Je suis Vincent Noguera, j'ai 37 ans maintenant. Je suis un ancien joueur professionnel, j'ai joué majoritairement à Sochaux pendant quelques années. J'ai joué aux États-Unis en MLS avant de revenir au Racing Club de Strasbourg où j'ai terminé ma carrière pro avant d'emboîter ma carrière d'entraîneur quelques années après pour prendre l'équipe féminine. Je m'appelle Mehdi Keller, j'ai 26 ans et je suis secrétaire général de la Racing Boutest Academy. Alors je suis arrivé en 2022 maintenant en tant que secrétaire général de l'académie et loan manager, donc avec deux missions différentes. Une qui était d'épauler le directeur du centre de formation François Keller sur tous les sujets administratifs, financiers, juridiques et sportifs, et l'autre qui était la création d'un département de prêt pour promouvoir les jeunes de l'académie qui n'étaient pas encore prêts pour jouer en équipe première. Je suis Manon Val, je suis gardienne au Racing Club de Strasbourg. J'ai 23 ans, ça fait ma 5e saison d'affilée que je suis au Racing, 6 en tout, mais ma 5e saison d'affilée. Je pense qu'on est un club familial avec des principes et des valeurs fortes. On a beaucoup d'anciens de la maison qui travaillent au club. Cet attachement fort nous permet d'attirer déjà certaines joueuses parce que dans le discours, elles le ressentent. Elles sentent la sincérité et l'honnêteté dans nos propos. Et puis l'année dernière, ce qu'on a vécu au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère était assez incroyable et je pense que ça a aussi été véhiculé par le staff. Disons que c'est plus une atmosphère globale qui permet le bon fonctionnement de la section féminine. Oui, c'est un club qui est spécial. Je n'ai jamais caché mon amour pour le club. Je suis tombé amoureux le jour où je suis arrivé dans cette ville en tant que joueur. J'ai aimé la ville, j'ai aimé le club. C'est un vrai club de football. Il y a tout d'un grand club avec les supporters, avec une stabilité maintenant depuis que le président Keller est arrivé il y a ça une dizaine d'années. Je suis assez pragmatique à partir du moment où on est bien quelque part. Je vois pas l'intérêt de ne pas continuer à évoluer dans cette voie-là. C'est un club qui a une grosse identité. Il y a cette partie aussi, en Alsace, c'est Strasbourg, c'est le Racing. Il y a une identité très forte dans le football aujourd'hui. Il y a des évolutions et de garder cette identité qui est extrêmement forte, je me vois là-dedans. Je ne suis pas du tout alsacien de base, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, c'était du bonheur. Donc oui, c'est un club avec beaucoup de valeurs. Et je pense aussi que le club s'entoure de personnes qui reflètent ces valeurs de façon à tirer dans le même sens. Quand on est petit et quand on est alsacienne, le club, c'est le Racing. C'est vraiment le club phare de la région. Donc porter ce maillot-là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un rêve quand on est petit, forcément. Et donc y jouer et avoir pu emmener le club au plus haut niveau, c'est quelque chose de magnifique. Maintenant, il faut continuer à le pérenniser à ce niveau-là. Bien sûr, de pouvoir donner l'opportunité à des filles d'évoluer dans le plus haut niveau, pas loin de chez elles. C'est une chance pour elles et globalement, on espère aussi que ce sera le cas dans toutes les régions en France et de pouvoir faire évoluer le football féminin. Pour l'instant, ce qu'on a fait sur cette saison, on a mis les filles dans les meilleures conditions. On leur a donné le meilleur vestiaire de l'académie, on leur a donné le meilleur terrain de l'académie. Donc on estime vraiment que c'est une équipe première à part entière et donc on veut les mettre dans les meilleures conditions. Malgré le chantier de la Méno, on arrive à faire la moitié des matchs de championnat à la Méno, donc pour nous c'est une réussite. C'était pas gagné d'avance avec les travaux et le chantier. Les installations, on sait que ça va être un enjeu très important dans le futur, mais ça reste dans un projet plus global, lié aussi au masculin et au centre de formation. Depuis 5 ans, chaque année, on voit qu'il y a de l'évolution. Chaque année, le club met des choses en place, met des moyens pour toujours évoluer plus. On n'avait pas les vestiaires qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un terrain pour nous. On peut manger au centre, on a des soins quotidiens. C'est tout des choses normales d'une équipe en Arkema Première Ligue aujourd'hui. Mais il y a 3 à 4 ans de ça, on n'avait pas encore tout ça. Et j'ai pu voir toute cette évolution et que le club a fait en sorte qu'on se sente le mieux possible. Je serais très gourmand de demander plus que ce qui nous a été fait. Il y a une vraie évolution. Petit à petit, on grappille du terrain là où il n'y avait que les garçons avant. Donc tout ce qui nous est donné déjà, c'est quelque chose de génial. Voilà, on a un club qui fait le mieux pour nous, du mieux possible. Donc on est très content et je pense que les filles le savent. C'est une première saison qui est forcément délicate dans le sens où c'est la première saison du club à ce niveau. On est en train de découvrir ce qu'est le très très haut niveau et on est en train de découvrir l'Arkema Première Ligue. Donc c'est une saison de découverte où on apprend énormément et où aussi on va avoir besoin de se surpasser pour pouvoir rester dans cette division et pouvoir remplir les objectifs du club.
On a un projet qui évolue d'année en année et forcément, de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire et de rester en première division, ce serait quelque chose d'extrêmement important pour le club, pour la suite de l'aventure des féminines. On avait passé 4 saisons en D2 féminine avec Vincent Noguera comme coach principal. On n'était pas sûr de monter, mais la dynamique a été plutôt positive dès le début. Et donc, au fur et à mesure de la saison, on s'est dit qu'on pouvait le faire. Et les filles ont créé quelque chose d'extraordinaire parce qu'elles ont réussi à tenir le championnat en tête pendant longtemps et à être championnes en fin de saison, donc on est très contents. Vincent et son staff ont fait un super travail à ce niveau-là. On avait aussi des joueuses saines, des joueuses qui se sentaient bien et on a essayé de mettre les filles et le staff dans les meilleures conditions. Et l'ambiance a été bonne tout au long de la saison. Quand on m'a présenté le projet, j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite cru en ce projet. Après, je connaissais le club, je connais les ambitions du club, j'ai vu la remontée qu'ils ont fait avec les garçons. Donc moi, quand on m'a présenté ce projet-là, j'y ai cru. On me dit que le but, c'est de pérenniser le club en D2, de chaque année faire mieux, et puis à moyen terme d'accéder en D1 à ce moment-là. Donc on était là, ça faisait 5 ans, et au bout de 4 ans, du coup, on est monté en Arkema Première Ligue. C'était un peu le projet. C'est allé vite, oui, mais le club a suivi, donc j'y ai cru, et c'était vraiment une bonne chose. Donc quand on connaît le club, on s'y attendait. Mais en même temps, il a réussi à suivre la cadence et c'est une bonne chose. Devant la défense, Chloé, tu peux venir. Bon, la force, c'était le groupe. Je suis pas sûr qu'on avait la meilleure équipe. Maintenant, on avait un collectif qui était très très fort, c'est les fondations de notre équipe. Et c'est ce qu'on a essayé de continuer à faire cette saison. J'avais et j'ai encore que des filles bien dans le vestiaire. Forcément, ça nous donne l'envie de travailler encore plus. Et puis, voilà, avec les valeurs qu'on a évoquées, on a réussi à faire quelque chose de grand. Vraiment, le très haut niveau, c'est des détails, c'est beaucoup de détails. Et la majeure différence entre la division où on était l'année dernière et puis cette saison, c'est vraiment les détails. On n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, on le paye cash. On joue contre des joueuses qui ont des potentiels vraiment incroyables. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit apprendre encore plus vite de façon à pouvoir gommer tout ça et prendre des points. Ouais, c'est vrai que le poste a beaucoup évolué, on en demande beaucoup plus, surtout sur les ressorties de balles, ça part de nous maintenant et c'est nous qui pouvons créer le décalage au départ. J'aime bien le jeu au pied, donc j'aime bien pouvoir jouer avec l'équipe, pouvoir ressortir court, tout ça, j'aime beaucoup. Donc après, faut le travailler à l'entraînement pour le réussir ensuite en match, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus aussi. Disons que la première partie de saison nous permet de faire un bilan. On sait ce qui a fonctionné, on sait ce qui peut être amélioré et on profite du mois de janvier pour essayer de se renforcer là où on peut. On est content que le club nous ait suivis sur les 2 profils qui nous manquaient, donc Liana Joseph et Maëline Mendy qui proviennent de Lyon. On espère qu'elles pourront nous aider pour nous maintenir en fin de saison, qui est l'objectif principal, mais c'est des joueuses qu'on suivait depuis longtemps. Les renforts de qualité peuvent faire partie des solutions. Chez ces filles, déjà, la jeunesse peut jouer un petit peu dans le sens où il y a cette forme de pression peut-être qu'elles vont moins subir parce qu'elles sont prêtées. Ce sont de très bonnes joueuses qui ont l'habitude d'évoluer avec les meilleures joueuses du monde à leur côté. Donc forcément, ça peut qu'augmenter notre niveau de jeu à l'entraînement et donc en match. Ça va les intensifier leur pressing, tu vois. Ça va les inciter à venir presser plus fort. Bien joué. C'est très important pour nous de travailler avec Vincent. Il est arrivé en 2020, pendant la première saison de D2. Il nous a permis de monter en Arkema Première Ligue. On a réussi à le prolonger l'année dernière jusqu'en 2026. Il est totalement au cœur du projet. On est très content de l'engagement qu'il met au quotidien. C'est très facile de travailler avec lui parce que c'est une bonne personne. Et on est très content qu'il ait pu gagner le titre de meilleur entraîneur de D2 la saison dernière parce que ça n'a que conforté ce qu'on pensait de lui en interne. Moi, tant que je fais du bon travail et que je l'ai fait avec tout le cœur que je pouvais, avec tout le respect, ça me va très bien. Devant de la scène, ça m'intéresse pas forcément. Tant que j'ai fait du bon travail, moi, ça me suffira. Essayer de pérenniser cette équipe, de la faire grandir, de la faire évoluer. On vient d'une structure finalement amateur. La section féminine fonctionnait de façon amateur avant. Maintenant, le but, c'était de tendre vers le très haut niveau, ce que j'ai connu. Et là-dedans, au-delà des résultats, on essaye de guider une section, une équipe, des joueuses vers le très haut niveau et c'est ce que j'ai connu, donc j'essaye tout simplement de le transmettre. Voir l'engouement autour du club et potentiellement 12 ou 13 000 personnes à la Méno pour aller voir les filles récompense totalement le travail de Vincent et de ses équipes et on est très content et on espère que ce n'est que le début. Depuis qu'on est en Arkema Première Ligue, on voit très bien qu'il y a de plus en plus de monde. Ce week-end, ils seront plus de 11 000 à venir au stade et c'est quelque chose d'incroyable. Donc on voit vraiment que
qu'il y a de plus en plus d'attrait autour du foot féminin à Strasbourg et que les gens se déplacent en nombre pour venir nous voir jouer, ça montre vraiment que Strasbourg c'est une ville de football et qu'ils nous suivent de plus en plus. On n'est pas là pour amuser la galerie, on veut être efficace, on veut gagner des points, c'est le haut niveau. Et à la fois, on a envie que les gens viennent nous voir au stade. Donc si on veut que le football féminin prenne, si on veut aussi qu'à Strasbourg, on puisse avoir de plus en plus de monde dans les stades, il faut aussi offrir aux spectateurs des choses où ils seront contents de revenir, qu'on leur procure des émotions et qu'ils soient heureux de venir nous voir. Et de cette façon, on pourra avancer. Donc il y a un peu un mélange de tout ça. Oui, t'as pris.